Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour moi étant donné qu'on va parler de mon auteur préféré dans la section Heroic Fantasy. Cette vidéo ne sort pas par hasard étant donné que Pierre Bottero est décédé le 9 novembre 2009 et donc j'ai décidé de lui faire un hommage le week-end suivant sa date de décès, donc j'espère que ça te plaira, à de suite. Pierre Bottero était instituteur de formation et a enseigné près de 20 ans en tant que professeur des écoles. Puis en 2001, il a décidé de se lancer dans l'écriture. Il s'est notamment essayé à la catégorie de romance réaliste pour se lancer et a publié ses premiers récits chez Flammarion Jeunesse. Il prédestinait son travail auprès de la jeunesse notamment. Ayant de très bons retours vis-à-vis de ses écrits, il décide quelques années plus tard de lâcher son poste d'instructorat pour vivre de sa passion qu'est l'écriture. Il disait avoir grandi durant son adolescence au milieu de romans iconiques tels que ceux de Tolkien, dont il s'est beaucoup inspiré pour son propre travail d'écriture. En effet, c'est donc naturellement quelques années plus tard que l'auteur a poursuivi ses publications de romans avec de la fantaisie jeunesse, notamment avec Rajo Éditions. À l'heure actuelle, certains de ses manuscrits sont encore reconnus dans la catégorie de fantasy, avec notamment les sagas d'Ewilan et d'Elana. Malheureusement, le 9 novembre 2009, comme je te le disais en début de vidéo, il a subi un accident de moto qui lui a coûté la vie à l'âge de 45 ans. Sensible à la poésie, Pierre Bottero a souhaité initier son public. Il a partagé à travers certaines de ses œuvres des passages avec quelques vers, mais aussi des haïkus dans une de ses trilogies, Elana. Les haïkus sont un procédé d'écriture japonais d'origine caractérisé par 3 vers décomposés en 17 syllabes, ne nécessitant pas de rime. Ces haïkus permettaient de mettre en lumière des instants de vie, des sensations vécues dans l'instant présent et dans le but de permettre au lecteur de conscientiser ce qu'il disait, de prendre le temps et de pouvoir analyser les informations qu'il venait d'intégrer. De plus, l'auteur a un trait d'humour qu'il fait partager avec son lecteur, parfois allant même jusqu'à la connivence avec celui-ci. Il place lors de ses écrits quelques notes d'humour lors d'événements difficiles, permettant finalement au lecteur de prendre du recul et d'alléger un peu le moment. Ce procédé lui permet parfois de faire passer des messages lourds de sens de manière plus légère et bienveillante. On va s'attarder aujourd'hui sur l'un de ses premiers romans réalistes, qui est Zouk, voilà, publié chez Flammarion Jeunesse en 2004 et qui a été réédité en 2017 à titre posthume. Et une grande partie de ses récits réalistes ont été réédités à cette époque. Concernant le résumé, la musique était une onde qui me portait toujours plus haut. Je me sentais légère. J'avais la sensation que mes gestes pouvaient s'affiner jusqu'à devenir parfaits. Anouk, dite Zouk, a une passion, la danse, qu'elle partage avec sa meilleure amie Maïwen, jusqu'au jour où elles s'éloignent l'une de l'autre. De son côté, Zouk, obsédée à l'idée de perdre quelques kilos superflus, se coupe du monde, tandis que Maïwen tombe follement amoureuse et devient de plus en plus distante. Pour l'analyse de couverture, je vais m'attarder beaucoup plus sur la réédition 2017, celle que j'ai du coup à la maison. Cette histoire a été rééditée à plusieurs reprises, au moins 3 ou 4 fois me semble-t-il, mais du coup je vais vraiment analyser celle-là puisque c'est celle que j'ai de manière papier et physique, donc ce sera plus simple pour moi de vous faire une analyse dessus. Donc c'est une réédition à titre posthume, où on a un graphisme très simple, avec du coup un fond blanc, avec un encadrement rose bonbon, une paire de pointes sous cloche. Quelle que soit l'édition de ce roman, toutes les couvertures sont un peu de la même trempe, c'est-à-dire qu'elles ont vocation d'attirer plus naturellement les jeunes filles que les garçons, avec l'apparition toujours omniprésente des pointes. J'imagine que de par le sport abordé qui est la danse classique, ce roman souffre encore aujourd'hui de beaucoup de clichés sexistes et pourtant je pense que le contenu peut toucher n'importe quel être humain sans distinction de genre. D'ailleurs, cette lecture est aussi adaptée à des adolescents qu'à des adultes. J'en profite pour faire une petite alerte, bien que ce soit un roman destiné à la jeunesse,
Pierre Bottero aborde au sein de ce récit des maladies mentales telles que les troubles des conduites alimentaires avec l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie, mais également la dépression. On y découvre le processus de descente aux enfers avec les conséquences de ces maladies qui s'installent de manière insidieuse, et Pierre Bottero fait une sensibilisation de son public sur les dangers liés aux rencontres des réseaux sociaux également. La lecture peut donc s'avérer difficile pour des personnes sensibles à ces problématiques. Dans ce roman, l'auteur fait le choix d'investir les problématiques liées aux maladies psychologiques, qui touchent notamment les adolescents car ils vivent une période charnière. Tous leurs repères bougent, ils volent en éclats de par l'adolescence où leur corps change, ils commencent à réfléchir comme des adultes et on attend d'eux des réactions plus matures, une sacrée période de transition en somme. Pour recontextualiser un tout petit peu, en 2004, nous étions dans une société où Internet était déjà en plein essor, où les premiers chats et réseaux sociaux ont vu le jour. Pierre Bottero souhaitait sensibiliser son lectorat sans l'infantiliser aux risques liés aux réseaux sociaux qui étaient déjà bien présents à cette époque-là. On rencontre deux jeunes filles, Zouk, donc Anouk, et Maïwen, qui partageaient une amitié sans faux semblant et authentique. Une amitié infantile, presque naïve, sans condition. Cependant, lorsque Maïwen va rencontrer un amoureux via les réseaux sociaux, le lien entre les deux adolescentes s'étiole, ne laissant plus la place qu'à des non-dits et de l'incompréhension avec de la rancœur. L'auteur avait le savoir-faire de travailler avec justesse et précision ses personnages féminins. Je te parle aujourd'hui de Zouk, mais dans toutes ses œuvres, on rencontre des personnages féminins au caractère fort et attachant. Je suis assez surprise de la facilité que cet auteur avait à parvenir à rentrer en fait dans la peau de ces personnages féminins de manière déconcertante. Ici, on est dans la peau de jeunes filles de 17 ans. À l'époque, la fille aînée de Pierre Bottero avait une quinzaine d'années, donc j'imagine que c'est de là qu'il a puisé sa force d'écriture, et à juste raison. Zouk est une jeune fille pleine de vie qui ne supporte pas sa petite sœur. Elle est en conflit en permanence avec elle. Elle est la fille aînée de parents ayant de hautes responsabilités, donc ils sont issus d'un quartier assez favorisé. Innocente et spontanée, elle est excellente à l'école, son quotidien s'articule entre cours de danse et fou rire avec sa meilleure amie. Cependant, au fur et à mesure des pages, l'état d'esprit de Zouk se dégrade et de plus en plus préoccupant. On est plongé avec stupeur dans l'effroyable cheminement qui pousse Zouk dans les méandres de l'anorexie. Maïwen est quant à elle décrite en début de récit comme une jeune fille très belle, joviale, solaire, avec un caractère fort, du répondant très vif d'esprit. Cependant, lorsqu'elle tombe malade, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a perdu toute estime d'elle, elle présente un état corporel lamentable et alarmant. Elle est également le terrible paradoxe de cette déchéance et elle est la parfaite incarnation de la dépression. Zouk est le parfait roman réaliste où tout à chacun est capable de s'identifier au personnage, car elle pourrait être votre voisin, votre copain, copine, votre membre de famille, enfin bref, il est du coup super facile de s'attacher aux personnages, de la même manière qu'il est très simple de les comprendre. Dans un premier temps, le sujet de l'anorexie est omniprésent. Il s'agit d'une maladie mentale, malheureusement assez répandue au sein de la société, caractérisée par des changements vis-à-vis des conduites alimentaires. L'objectif de la personne est de viser des restrictions et des stratégies adaptatives dans l'objectif de perdre du poids. Anouk va aller jusqu'à mentir à ses proches pour parvenir à ses fins. Elle pensait tout contrôler et quand elle a souhaité tout arrêter, lorsqu'elle s'est rendue compte de la gravité de la spirale dans laquelle elle était tombée, elle en a été tout bonnement incapable car elle est restée l'esclave de son esprit malgré les professionnels qu'elle a vus au sein de l'histoire. Son combat est devenu quotidien et extrêmement éprouvant pour elle, ainsi que pour ses proches qui restent en fait impuissants face à la maladie. La dépression est également une maladie mentale très présente au sein de la société, où le sujet est atteint d'une humeur caractérisée par la tristesse. Il va ressentir sur du long terme un désintérêt pour les actes de la vie quotidienne, tels que se nourrir, se laver, faire les corvées, et peu à peu l'isolement social fait partie du quotidien. Le sujet
peut se mettre en danger par des conduites addictives, des blessures corporelles et parfois peut même en venir au suicide tant la maladie devient insupportable. Pierre Bottero d'ailleurs met en garde le lecteur, il avertit des issues possibles bien pires que celles qu'il a choisies pour ces héroïnes qui sont pourtant déjà très graves. L'impact des mots est également abordé car ici tout part d'une conversation. L'emprise psychologique et les conséquences que quelques mots qui semblaient anodins et qui pourtant viennent produire des dommages irréversibles sur certaines personnes. On a également la dangerosité d'Internet qui est abordée avec les internautes vis-à-vis des réseaux sociaux. On parle également du danger de donner ses propres informations et de rencontrer de parfaits inconnus en étant persuadé de connaître cette personne par les informations erronées que ces dernières nous donnent. Et par transparence, la question de la performance est évoquée. Zouk n'est pas forcément une très bonne danseuse, mais elle est passionnée. Elle vit ce qu'elle fait. Elle se sent presque s'envoler quand elle danse. Elle vit ça et ça se voit. Il est intéressant d'évoquer à partir de ce roman la question de la projection des désirs des adultes sur les autres et notamment sur les enfants, et qui prend des proportions alarmantes dans ce récit avec de sombres conséquences. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement problématique et qui est actuel quelle que soit la société. On est tous, je pense, menés à vouloir pour nos enfants le meilleur et vouloir pour les autres ce qu'on juge le mieux sans savoir si c'est réellement le meilleur pour l'autre. Pierre Bottero est encore à l'heure actuelle mon auteur coup de cœur. Il était mon coup de cœur de la jeune femme en devenir que j'étais à l'époque lorsque j'ai découvert ce roman. Il a produit un réel impact émotionnel chez moi par ses écrits qui m'ont tous touchée d'une manière différente grâce à l'éventail de récits qu'il avait à proposer et de problématiques qu'il a évoquées. Pierre Bottero décrit le phénomène de la descente aux enfers de ces deux jeunes filles de manière troublante, avec quelques passages difficiles pour ma part à lire. J'ai clairement ressenti la douleur, l'effroi, la détresse de Zouk face en fait à son incapacité et son impuissance à tout arrêter. J'ai eu des temps de lecture très forts en émotions qui m'ont chamboulée. Le vécu de Maïwenn aussi est extrêmement troublant, qui laisse sans voix. Et je suis infirmière de formation. Je travaille auprès d'enfants, donc forcément cet écrit a eu un écho particulier en moi. Cet auteur a su faire résonner à travers les mots de Zouk, ce que moi j'entends de la bouche de mes jeunes que je suis à l'heure actuelle. Et j'ai été extrêmement touchée par la justesse et l'authenticité des propos. Pierre Bottero a su vraiment mettre la lumière sur des propos qui sont véridiques. Rien n'est inventé dans le sens où ce sont des propos qui existent à l'heure actuelle. De jeunes qui sont tombés dans des maladies telles que la dépression, l'anorexie, la boulimie et où ils sont devenus les victimes de leur maladie. La plume est fluide, le récit est court et présente moins de 200 pages. Il est facile à lire et accessible aux plus jeunes. Pierre Bottero a abordé avec bienveillance ces pathologies qui ont pourtant de néfastes conséquences et qui sont parfois irréversibles. Malgré cela, il parvient à attribuer à son roman une pointe d'optimisme qui donne une réelle bouffée d'oxygène au lecteur. L'onirisme est omniprésent dans ce récit et lors de certains passages qui sont très durs, il y a des vers de poésie à couper le souffle. Certains lecteurs lui reprochent un dénouement trop rapide. Selon moi, le but n'était pas de faire un étalage de sombres conséquences, mais de présenter une sensibilisation accessible à tous. Et pour moi, c'est un pari totalement réussi. À la fin de son récit, Pierre Bottero fait un chapitre où il conseille et enjoint à son lecteur de prendre soin de lui et de s'éloigner des chemins sombres. C'est comme ça qu'il qualifie du coup les conséquences néfastes de ces maladies. Et jusqu'au bout, Pierre Bottero dans ce récit prend soin de son lecteur. D'ici quelques semaines ou mois, j'ai l'intention de te présenter Elana, qui est la trilogie coup de cœur de mon adolescence. C'est une trilogie d'heroic fantasy qui a une histoire exceptionnelle avec beaucoup de symbolique. Elle est l'une des premières séries avec lesquelles j'ai commencé la lecture il y a une dizaine d'années et elle est tout aussi importante aujourd'hui à mes yeux. Elle a eu un fort impact pour moi et c'est pour ça que je ne veux pas bâcler sa présentation parce que j'ai tellement aimé cette trilogie que j'ai poussé le vice jusqu'à la présenter à mon bac de français, autant oral qu'écrit. Et ça a fonctionné, j'ai eu une excellente note. À l'oral, j'ai été présenter tout ce qui était le procédé d'écriture des haïkus qui m'a impressionnée et m'impressionne toujours aujourd'hui car Pierre Bottero nous a permis finalement de découvrir un procédé qui est peu commun et qui permet à tout un chacun de devenir
devenir un peu poète à ses heures perdues parce qu'il n'y a pas besoin d'être auteur ni poète pour faire des haïkus. Et sur mon bac écrit de français, j'ai eu l'écrit d'invention où il fallait faire l'éloge funèbre d'un auteur qu'on avait aimé. Et là aussi, j'ai eu une excellente note. Donc encore une fois, Pierre Bottero a été ma bonne étoile sur cette épreuve qui n'est pas des moindres. Voilà, le baccalauréat, c'est quelque chose vraiment de charnière, je pense, pour tout adolescent qui passe à la vie d'adulte. Et j'ai été accompagnée là-dedans avec cet auteur. J'espère au travers de cette vidéo t'avoir donné envie de découvrir le travail de Pierre Bottero qui a du coup, je le rappelle, sorti des romans réalistes accessibles aux plus jeunes et des romans d'heroic fantasy également adressés à la jeunesse. Tous ces romans peuvent être lus par des adultes car il y a plusieurs strates de lecture dans ses écrits. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et si tu n'as pas découvert encore le travail de Pierre Bottero, j'espère que tu le feras incessamment sous peu et que je t'ai convaincue quant au talent de cet auteur. En attendant, je te propose de liker, commenter, partager afin de permettre l'essor de cette chaîne et de toucher un maximum de monde. De plus, n'hésite pas à t'abonner sur la cloche en dessous de la vidéo. Tu sais que c'est essentiel pour ne pas louper les prochaines sorties. Si tu veux me suivre au cours de la semaine avant la prochaine vidéo dimanche, tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok. Mes identifiants sont en barre d'infos. Je t'y attends avec impatience. Je te souhaite une bonne semaine, bonne lecture et à très bientôt.